sculptures qui donnaient comme fruit une architecture innovatrice, solide et svelte, tout comme son œuvre, intemporelle, unique, universelle. Le grand livre toujours ouvert et que l'on se doit de lire, c'est celui de la nature. Tout est dans le grand livre de la nature. C'est ici, à Reus, capitale du Bashkam, que l'histoire de Gaudi commence à s'écrire. Sa terre natale, où il découvrira la mer et la lumière méditerranéenne, ainsi que toutes les dimensions d'une nature expressive, pleine de couleurs. Son enfance et adolescence s'écoulent dans les rues de cette ville. Un noyau irradiant vie et progrès, qui imprégnera le jeune Gaudi de savoir et d'expérience. Deux milieux forgeront tout particulièrement la personnalité de l'architecte. J'ai la qualité de la perception de l'espace, car je suis fils, petit-fils et arrière-petit-fils de chaudronnier. La chaudronnerie familiale donnera à Gaudi les clés de sa conception toute particulière de l'espace. Un travail où, à partir d'une tôle, on génère un volume. Il va travailler. Gaudi passera de longues périodes dans la demeure familiale paternelle, à Riudoms, se rétablissant d'attaques de rhumatisme qui le forçaient au repos. Un milieu qui va aiguiser son sens de l'observation. Avec les pots de fleurs, entourés de vignes et d'oliviers, égayés par le gloussement du poulailler, le pétillement des oiseaux et le frombissement des insectes, avec les montagnes de Prades au loin, j'ai capté les images les plus pures et les plus agréables de la nature. Cette nature qui est toujours mon maître. Il partageait cette passion pour la nature et le patrimoine avec deux autres compagnons de l'école Pies de Reus. Ils étaient unis par leurs intérêts culturels, les excursions et leurs rêves, comme par exemple la restauration du monastère de Poblet. Nous nous répartirions les tâches. Gaudi exécuterait les travaux, Rivera raconterait les événements et l'histoire des villages, et moi, je rassemblerai les archives et m'occuperai de la bibliothèque. Ce projet, bien que baigné d'enthousiasme, ne dépassera pas la phase initiale. Il marquera cependant la vocation bien arrêtée de Gaudi, une vocation qui ne cessera de croître à la suite de son arrivée à Barcelone. Barcelone croît en tant que ville moderne, sous l'élan de la révolution industrielle, le commerce et la nouvelle classe sociale émergente, la bourgeoisie catalane, aux aguets de tout ce qui est nouveau. C'est dans ce contexte que Gaudi réalise ses études d'architecture avec de remarquables projets. En 1878, il obtient le diplôme d'architecture. Je ne sais vraiment pas si nous avons donné le diplôme à un fou ou à un génie. Gaudi reçoit ses premières commandes. Son talent est teinté par l'histoire, les courants culturels dominants et par ses amitiés. Poète, écrivain, ecclésiastique, architecte, un cercle d'intellectuels engagés avec la renaissance de la culture et l'identité catalane. Une personne en particulier va favoriser la liberté créatrice de Gaudi. Son grand ami et mécène, Eusebi Güell.
son œuvre et sa foi commencent à s'accroître. Avec ce titre, le poète Joan Maragall décrit la commande passée à Gaudí par Josep Maria Bocabella. Tout est providentiel dans la Sagrada Familia, même mon intervention en tant qu'architecte. Le temple de la Sagrada Familia jaillira, tel un grand poème de pierre, monumental et plein de réussites structurelles. La maquette funiculaire de l'église de la Colonia Güell, le symbole de l'innovation gaudienne. Gaudí avait trouvé l'outil capable de matérialiser son potentiel créateur, toujours attentif aux lois de la nature. La vraie forme naît de la structure en soi. L'étude des formes organiques allait transformer son atelier en laboratoire, où il réalisait des essais avec de nouveaux matériaux et des modèles tirés de tout ce qui l'entourait de près. Un travail qu'il mène à bien avec ses collaborateurs et artisans habituels. Au zénith de sa carrière, Gaudí travaille également sur d'autres œuvres. Il s'intéresse à la lumière, la couleur, la ventilation, la décoration intérieure. Le tout avec ce style qui lui est propre, en marge de ses contemporains et des opinions publiques. Toute chose mérite qu'on lui accorde son attention. Tout est très complexe et finalement il y a toujours des recoins mystérieux où se perdent nos limites. Chaque œuvre, chaque petit détail créé par Gaudí est le fruit d'une étude approfondie de son utilisation, de sa forme et de son intégration dans l'ensemble. Chacune d'entre elles révèle et recèle à la fois une histoire qui n'attend que d'être découverte. Au cours des dernières années, Gaudí vit reclus dans son atelier, livré corps et âme au projet de sa vie. Il travaille aux côtés de ses ouvriers avec des moyens financiers limités, ce qui aiguise son génie tout en l'obligeant à recueillir lui-même les dons. Le temple se construit petit à petit, mais il en est toujours ainsi, et ceci pour toutes les choses qui sont destinées à durer. Elles ont tendance à subir des interruptions. L'originalité consiste à retourner aux sources. Gaudí était un visionnaire. Sa pensée et son héritage continuent à s'accroître, à s'étendre et à se ramifier, tout comme l'arbre qui grandit devant son atelier. Nous vous invitons à pénétrer dans son monde de sensations, à en savoir davantage sur son architecture innovatrice et énigmatique, et à découvrir de plus près Reus, le berceau de Gaudí, au centre Gaudí de Reus.
La línea ondulante de la naturaleza confiere un nuevo rostro a las ciudades. Entramos en la primavera, que todo lo hace renacer. Los nuevos aires de renovación se consolidan también en Cataluña de la mano de una nueva clase social, la burguesía, que impulsa un arte a su medida. Comienza el renacimiento de las artes catalanas. El modernismo, el arquitecto Luis de Domènech i Muntaner, que recibió importantes encargos para la exposición. Domènech define una nueva arquitectura integradora de todas las artes. Bajo la batuta del gran director del modernismo, se llevan a cabo las obras más representativas de la sociedad catalana. Su arquitectura responde al deseo de vincular entre sí la forma y la función del edificio. Esta mirada racional lo sitúa en Reus, donde por iniciativa del doctor Émile Lienso y con el apoyo del intelectual Pau Font de Rubinat, construiría el Instituto Pere Mata. Un ejemplo de arquitectura al servicio de las personas. Un centro en el que la naturaleza se adentra por todas las estancias. Domènech dejaría una profunda huella en Reus, con la construcción de otras joyas, como la Casa Rull y la Casa Gazul. Y esperadas. Y todas a ella vinieron a llevar sus presentes. Luis Domènech i Muntaner, Joan Rubió y Bellver, Pere Casellas. Fueron capaces de convertir Reus en una ciudad modernista. Viajaron de la geometría a la forma, haciendo de cada proyecto un deseo cumplido, un sueño hecho realidad, una semilla de progreso, perdurable y brillante. Os invitamos a descubrir el modernismo de Reus.